Monsieur Sfer, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus sur Politique Actu, spécialiste du Moyen-Orient, vous dirigez la revue Les Cahiers de l'Orient et intervenez régulièrement dans de nombreux médias. Vous publiez ce mois-ci le 100e numéro des Cahiers, revue devenue incontournable dans le paysage intellectuel français et francophone. Ce 100e numéro est un événement à plus d'un titre, aussi nous avons de nombreuses questions à vous poser sur la revue, sur son histoire. Les Cahiers de l'Orient ont été fondés en 1985 et ont acquis, ce qui est rare, une réputation internationale. Donc notre première question, pouvez-vous nous préciser quel a été le contexte de la création de la revue et quel a été votre but premier? Parce que tout simplement, je suis arrivé en France en 1976, j'étais salarié dans plusieurs journaux et je me suis aperçu que dans la presse, en général, internationale et française en particulier, il y avait un manichéisme concernant le Moyen-Orient. Il y avait les bons et les mauvais. J'attendais Lucky Luke à chaque fois qu'il vienne délivrer les bons des mauvais, puis il ne venait pas. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je fasse moi-même la part des choses pour introduire la nuance, pour avoir une fenêtre ouverte sur la Méditerranée, pour avoir un regard distancié par rapport à des situations enchevêtrées, pleines de nuances. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'un journal. Un journal, c'est quoi? C'est une lettre hebdomadaire, c'est un quotidien, un mensuel, ça coûte énormément cher, je n'avais pas d'argent. Donc j'ai vendu un appartement que j'avais, notre appartement familial, et j'ai fait les cahiers un trimestriel qui nous permettait d'aller plus loin encore que le quotidien ou le mensuel. Et voilà comment la revue est née. Elle est née avec des copains. Et puis, peu à peu, j'allais dire le succès et l'accueil qu'elle recevait auprès à la fois des individus et des institutions nous a obligés à professionnaliser. Le numéro 0 est sorti en 85, en effet. Le numéro 1 est sorti le 27 avril 86. Et donc, nous fêtons le quart de siècle. Il est temps peut-être de laisser le bébé voler de ses propres ailes. C'est pour ça que, en principe, je vais me retirer de la direction de la rédaction au cours de 2011 et je m'occuperai toujours des produits dérivés, les petits déjeuners, les déjeuners, les voyages. J'écrirai comme un autre dans les cahiers et je compte bien passer le bébé, devenu maintenant un jeune adulte quand même. Merci. Vous avez traité durant ces 25 années, justement, des thèmes très divers consacrés à cet Orient compliqué, du Maghreb à l'Indonésie. Quel a été pour vous le numéro le plus important intellectuellement et quel a été le plus difficile à concevoir? Le plus difficile à concevoir, certainement, et surtout à mettre à accoucher, ça a été le numéro que nous voulions consacrer à la maçonnerie en terre d'islam. Déjà, pour retrouver les documents, les chercher, investiguer, aller sur place, voir, nous a pris 2 ans. 2 ans de préparation, d'enquête, etc. Et nous ne traitions que la partie historique. Que serait si on se mettait à traiter l'actualité, et je compte bien y arriver un jour. Le plus difficile a été un numéro où on a publié dans le numéro 10 des cahiers l'argent des milices en pleine guerre du Liban. Là, c'était un document qui nous d'abord qui nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sources, beaucoup de vérifications, 6 mois de vérification, et on s'est retrouvé en train de publier ce numéro, et ce numéro nous a valu bien entendu la vindicte de toutes les milices. Aucune n'y a échappé. Voilà. D'accord, merci. Vous le savez, le problème du financement des revues est une des clés de l'aventure. Alors comment avez-vous réalisé cet équilibre? Comment vous avez réalisé cet équilibre financier qui garantit votre indépendance intellectuelle? À certains moments, nous avons eu quelques subventions de la part du CNL, de la part du FAS, qui n'était pas encore le FACILD, qui nous ont aidés à certains moments. À d'autres moments, nous n'avions rien. C'était l'argent personnel qui pourvoyait. Il y a eu aussi quand même des entreprises qui ont accepté de faire pareil des associations publicitaires. L'UAP, avant que ça ne devienne AXA, je les cite parce qu'ils nous ont quand même beaucoup soutenus.
Vinci, Thalès, et bien d'autres aussi. Et ça nous a permis de tenir. Depuis maintenant 2007, on n'a plus aucune source. Donc c'est les cahiers qui s'autofinancent en quelque sorte, bien que de temps en temps il faille aussi mettre la main à la poche pour pouvoir équilibrer. Mais au moins, au bout de 25 ans, nous n'avons pas un sou de dette et nous n'avons pas un seul créancier. C'est une fierté. Très bien, merci.